So I understand you. Era solo un'accoglienza della diversità come Like modo proprio di leggere tutte le realtà. Pour les Italiens, c'est plus facile les Français. Je voudrais, pour mon deuxième point, vous présenter un nouveau projet du Centre Pompidou pour une nouvelle audience, pour un nouveau public non présent au Centre Pompidou et dans nos musées. C'est le monde du travail, le monde professionnel, the professional world. Cette année, nous ouvrons... It's okay for everyone in French? You're sure? It's better. I know your smile. Cette année, nous ouvrons un nouveau projet au Centre Pompidou qui s'appelle l'école pro du Centre Pompidou, quelque chose qu'on pourrait traduire comme The Pro School. Et cette école pro est une école pour les professionnels, mais pas pour les professionnels du monde du musée, pas pour les professionnels culturels, mais pour le monde de l'entreprise. C'est quelque chose de très nouveau en France, de participer, que les musées participent à la formation continue des professionnels. Lorsque le Centre Pompidou a ouvert en 1977, lorsque le président de la République, Georges Pompidou, a décidé d'ouvrir le Centre Pompidou, c'était pour créer autre chose qu'un musée, mais un centre artistique qui pourrait faire le lien entre les artistes et la société. Aujourd'hui, lorsqu'on ouvre une école pour les professionnels au Centre Pompidou, on essaye de répondre à cet engagement d'être toujours en lien avec la société. Notre pari, notre mission avec l'école pro, c'est de montrer comment les artistes et l'art et la création peuvent nourrir une grande problématique qu'on va traverser dans les prochaines années, la révolution du travail. Quand vous lisez les études, il y a de nombreuses théories sur l'évolution du travail, mais on sait que la plupart de nos métiers vont être profondément modifiés, vont profondément être changés. Certains métiers vont disparaître, d'autres vont être créés. Et le but de l'école professionnelle du Centre Pompidou est de montrer, de travailler avec des entreprises pour montrer comment l'art peut nourrir un projet professionnel. Comment, avec l'art, avec la rencontre avec des artistes, on peut accompagner cette évolution. Nous organisons des formations. En général, nous travaillons avec des entreprises qui viennent nous solliciter autour de problématiques très particulières. Je vais vous donner un exemple, ça vous donnera tout de suite une dimension concrète du projet. Nous avons par exemple été contactés par une entreprise importante d'électricité et ils avaient un problème avec leur équipe d'ingénieurs. Des ingénieurs qui étaient depuis longtemps dans la société, dans leur compagnie, et un peu, pas démotivés, mais en tout cas en manque peut-être d'inspiration. Et le souhait de cette compagnie, c'était de remobiliser cette équipe, redonner envie à cette équipe, avec une problématique, comment imaginer leur métier de demain et comment imaginer l'évolution de cette compagnie, voilà, leur futur. Et on a travaillé avec la compagnie pour définir un projet autour de la lumière. Qu'est-ce que la lumière? C'était la question initiale. Et on a imaginé 2 jours de training. Alors les formations peuvent être sur 2 ou 3 ou 4 jours autour de la lumière, de cette question de la lumière. Et évidemment, cette question de la lumière devait être traitée au Centre Pompidou, pas sous sa dimension technique. Nous n'avons rien à apporter sur cette dimension technique, mais d'un point de vue artistique. Le premier jour, on a plongé les ingénieurs dans un workshop créé avec un artiste, comme pour tous nos projets. Nos workshops sont conçus avec des artistes. On a travaillé avec un artiste autour de qu'est-ce que la lumière. Donc on a placé ces ingénieurs en une position un peu délicate pour eux au départ, de devoir faire un atelier, un peu comme un enfant. Et on a vu au départ des gens très sceptiques. Moi, ingénieur, qu'est-ce qu'un artiste va m'apporter et faire mon petit bricolage dans mon coin, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça apporte déjà d'ouvrir un peu
son esprit, sa créativité, sa sensibilité, et puis ça redéfinit un peu les rôles de chacun dans une équipe. On brise les règles habituelles de l'entreprise pendant cette première journée de workshop. Après ce workshop, l'idée aussi est bien sûr d'aller dans les collections, dans le musée, pour découvrir aussi des artistes qui ont travaillé sur cette dimension de la lumière, en ont fait quelque chose. Alors on peut travailler sur la collection de design, évidemment, mais on peut aussi aller voir des œuvres, telles que celle de Soulages, par exemple, de Pierre Soulages, de montrer comment Pierre Soulages, qui travaille pourtant que le noir, qui fait que des peintures noires, travaille finalement la lumière. Et son travail, c'est de capter la lumière par cette peinture noire. Voilà un exemple. Donc ce premier jour, donc un travail avec les artistes, une découverte des collections. Et puis ensuite, le deuxième jour était consacré à plutôt une période de brainstorming, de réflexion, mais toujours en dehors du point de vue technique. On a invité des sociologues, des philosophes, des musiciens à venir s'exprimer autour de la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière pour eux? Voilà un exemple. Notre souhait avec cette école pro est vraiment de plonger le monde du travail dans cette expérience de la création, du faire, du doing, du do it yourself, pour casser en fait toutes ces règles et surtout pour nourrir l'inspiration. Et c'est une immersion totale. Lorsque il y a évidemment le workshop, il y a la partie de brainstorming, mais les pauses, par exemple la pause déjeuner, doit être aussi quelque chose de différent. Et on la conçoit avec un designer culinaire pour vraiment avoir cette plongée pendant 48 heures dans la création. Pourquoi faire tout ça? On est vraiment convaincu que si on veut rester le Centre Pompidou, sa mission, la mission donnée par le président de la République a été celle d'être un écho avec la société, de montrer que le Centre Pompidou, les artistes, la création pouvaient nourrir la société. Et là, il y a un véritable débat, un véritable enjeu pour la société, cette grande révolution du travail qu'on attend. Alors, quelle forme prendra-t-elle? Mais il était important pour nous, si on veut participer au débat, rester dans la société, de s'emparer de cette question et d'en faire quelque chose et de créer aussi ce lien, d'attirer vers nous le monde des compagnies, le monde de l'entreprise. Il est présent souvent dans le musée, souvent sous forme de sponsoring, souvent sous forme de mécénat, mais là il y a un véritable échange de compétences, une véritable mission, en tout cas pour nous, de développement d'un nouveau public, d'une nouvelle audience. Et lorsqu'on pense au monde du travail, je vous assure que certains ingénieurs, si on prend cet exemple, c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à faire quelque chose de différent, à aller dans un musée. Effectivement, on n'est pas sur une cible éloignée socialement de la culture, parce que ce sont des ingénieurs, si on prend cet exemple, mais on est devant un public qui finalement est peu représenté dans nos institutions culturelles. Et voilà, donc avec ce nouveau projet, c'est vraiment la première année. On développe aussi d'autres projets avec des villes. On est dans une dimension plus classique de l'ingénierie culturelle, où on accompagne des villes de petites et moyennes villes à transformer aussi leur personnel. Beaucoup de villes ont en charge en France la partie loisirs culturels avec un personnel parfois peu formé. C'est en général les assistantes maternelles qui animent ces ateliers, et comment aussi on peut accompagner aussi ces villes à développer de nouvelles compétences pour leurs équipes. Donc on est sur deux schémas, une ingénierie culturelle peut-être plus traditionnelle, mais surtout ce qui est très important, et on va voir comment ça fonctionne, de travailler avec des compagnies en dehors des compagnies qui ne sont pas des compagnies culturelles, des entreprises du CAC 40, comme L'Oréal. Actuellement, on travaille avec L'Oréal pour imaginer aussi comment l'art peut nourrir la création de leurs équipes, et aussi que les équipes puissent se réinventer et imaginer. Je pense qu'il y a quelque chose de très important pour conclure. La créativité, la sensibilité, l'agilité qu'on peut développer avec ces projets, c'est des choses, des qualités qui ne peuvent, pour le moment, qui ne peuvent pas être remplacés par des robots, par des algorithmes. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence aussi dans l'évolution du travail. C'est qu'effectivement, pour le moment, un robot, un algorithme n'a pas cette dimension sensible et agile que peut avoir un humain. Voilà le prochain défi pour le Centre Pompidou. Merci.